Parlons maintenant des valeurs approchées. C'est une notion qui est relativement simple, mais qui demande beaucoup de précision. Alors on va le voir de deux façons différentes. On va commencer à le voir par les encadrements et à l'aide d'un nombre que vous connaissez, le nombre pi. Alors le nombre pi, voilà quelques décimales du nombre pi. Bien sûr, il y en a une infinité. Je vous donne ici une phrase qui peut vous permettre de connaître un certain nombre de décimales du nombre pi, celles qui sont ici. C'est une phrase où vous comptez le nombre de lettres dans les mots et ça vous donne donc toutes les décimales. Donc j'aime à faire connaître ce nombre utile aux sages ou aux hommes, suivant le cas, puisque c'est entre 5 et 6 ici. On peut donc donner un encadrement du nombre pi, donc pi qui est compris entre 3,14 et 3,15. Je rappelle que c'est un encadrement, le inférieur ou égal, c'est un ou égal, ça ne veut pas dire que pi est égal à 3,14, absolument pas, ça veut dire qu'il est compris entre 3,14 et 3,15. Donc maintenant, ici, j'ai donc un intervalle, et je vais donc dire que toutes les valeurs de mon intervalle 3,14 et 3,15, eh bien, toutes ces valeurs-là sont des valeurs approchées du nombre pi. Et attention, dans cet intervalle-là, il n'y a qu'une seule valeur qui va être la valeur exacte du nombre pi. Et cette valeur exacte, eh ben, c'est quoi? C'est le nombre pi lui-même, c'est-à-dire que la valeur exacte, elle se note pi, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le noter avec les chiffres habituels. C'est pi. De la même manière, si vous prenez racine carrée de 2, la valeur exacte, c'est racine carrée de 2, et vous ne pourrez pas écrire autre chose. Alors, dans toutes ces valeurs approchées, puisqu'il y en a une infinité, puisque toutes les valeurs de l'intervalle sont des valeurs approchées, eh bien, on va en distinguer trois particulières, et on va commencer par les extrémités de l'intervalle. Alors, si je prends les extrémités de l'intervalle, j'ai donc à voir 3,14 et 3,15. En rose ici, j'ai symbolisé la localisation du nombre pi. Il est quelque part entre 3,14 et 3,15. On suppose qu'on ne connaît pas sa valeur exacte. Et ici, je vais dire, donc si je prends 3,14, donc si je prends 3,14, vous êtes d'accord que déjà je vais commettre une erreur, puisque pi il est quelque part là-dedans, donc je commets une erreur, et l'erreur maximale c'est si pi était ici, c'est-à-dire complètement à l'autre bout de l'intervalle. Et donc l'erreur maximale, on va dire qu'elle est égale à la longueur de l'intervalle. La longueur, quand on représente sur le droite réel, on comprend très bien ce que ça veut dire, et le mot que l'on utilise, plutôt et qui correspond à cette longueur-là, c'est l'amplitude de l'intervalle. Donc ici, on est bien d'accord qu'entre 3,14 et 3,15, c'est 0,01 que l'on fait en faisant, que l'on obtient en calculant 3,14 moins 3,15. Et d'autre part, quand je suis à 3,14, eh bien j'ai pris quelque chose qui est plus petit, donc il en manque pour aller jusqu'à pi. Donc en manquer, en français, on dit qu'il en fait défaut. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 3,14, donc c'est une valeur approchée de pi, mais on va dire donc pi est environ égal à 3,14 à 0,01 près, c'est-à-dire que on va indiquer l'erreur que l'on commet, et on va dire qu'il en manque, c'est-à-dire qu'on va préciser par défaut. Voilà comment est-ce qu'on va donner donc notre valeur approchée pour le nombre pi quand je prends 3,14. Maintenant, je refais le même travail avec 3,15. Ici, j'ai oublié de mentionner l'erreur qui va être ici, bien entendu. Hein. Là, je vais avoir donc mon erreur. Ici, qui est égale à 3,15 moins 3,14, c'est-à-dire 0,01. Et si je prends 3,15, ben cette fois-ci, il n'y en a pas par défaut, il n'y en a pas en défaut, mais il y en a par excès, d'accord? Il y en a en trop. Et l'erreur commise reste toujours la même, puisque si on prend 3,15 ici, eh bien pi pourrait être complètement de l'autre côté. Et donc, on va dire quoi? On va dire cette fois-ci pi égale 3,15, toujours à 0,01 près, mais cette fois-ci, ça va être par excès. Voilà donc pour ces valeurs approchées par défaut et par excès. Ça correspond aux extrémités de l'intervalle qui est donné par l'encadrement. Maintenant, la troisième valeur approchée particulière, ça va être quoi? Eh bien, ça va être le milieu de l'intervalle. Alors, pour faire le milieu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne des deux, c'est-à-dire 3,14 plus 3,15 divisé par 2, ça nous fait 3,145. Et si on prend l'erreur commise, elle est alors égale à quoi? Eh bien, elle va être égale à la moitié de l'amplitude de l'intervalle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est au milieu,
Et donc, je vais avoir que la moitié de l'intervalle de l'amplitude. Pourquoi? Parce que l'erreur, je vais l'avoir soit de ce côté ici, c'est-à-dire qu'au maximum, je peux être à l'extrémité de cet intervalle-là, ou je peux l'avoir également ici, de ce côté-là, comme j'ai pris ma valeur approchée qui était au milieu. Et là, si j'ai la moitié de l'intervalle, et ben ça va être B moins A, alors pardon, 3,14 moins 3,15, 3,15 pardon, moins 3,14 divisé par 2. Et ça va nous donner donc notre erreur. Donc je réécris ici 3,15 moins 3,14 sur 2, c'est-à-dire 0,005. Et ensuite, ici, quand on est au milieu, ben, on ne peut pas dire que ça soit par excès ou par défaut, parce que puis le nombre que l'on encadre, il peut être à gauche, il peut être à droite, enfin le nombre dont on donne la valeur approchée, il peut être à gauche, à droite. Donc on ne peut pas préciser si c'est par défaut ou par excès. Et on écrira donc que pi est égal à 3,145, et on va juste mentionner l'erreur, c'est-à-dire à 0,005 près. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les valeurs approchées. Alors on va mettre ça sous forme de définition. La première, c'est pour dire ce que c'est l'amplitude d'un intervalle, donc elle est égale à B moins A. Ça, il n'y a pas de souci, c'est le calcul qui est tout simple, hein, B moins A. Et la définition 2 qui va nous donner donc la valeur approchée. Je prends X donc qui est encadré par A et par B. Et ici, je l'ai fait au niveau du dessin. Je vais dire que ici à A, j'ai une valeur approchée par défaut. À B moins après, l'erreur, elle est ici. Ici, pareil pour petit b, c'est une valeur approchée cette fois-ci par excès, toujours à b moins après, puisque l'erreur est maximale, c'est l'amplitude de l'intervalle. Et au milieu, je vais avoir a plus b sur 2, qui va être la valeur approchée de x. Cette fois-ci, on ne précise pas ni par défaut ni par excès, à b moins a sur 2 près, c'est-à-dire la moitié de l'amplitude de l'intervalle. Alors, des exercices très simples d'application, c'est-à-dire qu'on va vous demander de passer d'un intervalle, d'un encadrement à des valeurs approchées. Alors ici, bien, c'est très simple. On va dire donc que A est environ égal à moins 5. A combien? Puisque là, je suis à gauche de l'intervalle. Et je vais donc faire l'amplitude de l'intervalle. Ça nous fait donc 2 moins 5 près. Alors 2 moins moins 5, ça nous fait à 7 près. Et ici, on est bien entendu par défaut, puisque j'ai pris la valeur de droite. Je vais avoir aussi A qui est environ égal à 2, toujours pareil, à 7 près par excès cette fois-ci, puisque je suis sur mon intervalle. Et enfin, je vais avoir A qui est environ égal à, alors je vais prendre la moitié, c'est-à-dire moins 5 plus 2 sur 2, ce qui nous fait est égal, moins 5 plus 2 sur 2, ça fait moins 3 demi. Si vous préférez, moins 1,5, ça, il n'y a pas de problème. Et à combien près? Et bien cette fois-ci, je suis à la moitié de l'amplitude de mon intervalle, c'est-à-dire 3,5 près. Alors, bien entendu, si ça peut vous aider, vous pouvez également faire la représentation graphique. Je vais donc être à moins 5 ici. Là, je vais être à 2. Et je vais prendre ici la moitié. Et donc, je vais avoir donc ma valeur approchée, enfin mon intervalle qui est symbolisé donc ici, bien sûr. Je vais l'avoir comme ça. Je vais avoir donc ma valeur approchée par excès. Là, ici, c'est par défaut. Ici, c'est par excès. Et je vais avoir au milieu, ici, j'ai moins 5 plus 2 sur 2, c'est-à-dire est égal à moins 1,5. Et là, c'est toujours pareil. J'ai ici l'amplitude à cet endroit-là, donc, qui vaut 2 moins moins 5. 2 moins moins 5 égale 7. Et donc, là, j'ai une amplitude ici. Je vais la faire là, hein, parce qu'il faut bien que je la fasse quelque part. Là, je vais avoir une amplitude donc de 7 sur 2, c'est-à-dire 3,5. Voilà, si vous avez besoin du dessin, vous le faites bien évidemment. Alors, cet exercice est très simple. Quand on a un encadrement, trouver les valeurs approchées. Une fois qu'on a compris, qu'on connaît la définition, ça ne pose pas de souci.
L'exercice d'après est un tout petit peu plus difficile, puisqu'on fait l'exercice inverse, on nous donne une valeur approchée et il faut faire donner l'encadrement correspondant. Alors là, moi je vous conseille de faire cette fois-ci systématiquement le dessin pour ne pas vous tromper. Donc vous avez une valeur approchée par excès, donc elle est à droite de l'intervalle. J'ai donc ici moins 7,47 qui va être ici. Et je vais mettre mon erreur ici, donc si c'est par excès, je vais avoir l'erreur qui va être là, et l'erreur, elle vaut de 0,1. D'accord? Et donc, du coup, ici, je vais me retrouver avec mon intervalle qui va être à cet endroit-là. Je vais avoir moins 7,47 moins 0,1. Là, je vais avoir moins 7,57. Et je vais avoir donc mon intervalle correspondant qui va donc être ici. Et voilà, et je vais donc avoir mon intervalle que je vais dire. On a donc grand A qui appartient à l'intervalle. Donc on part de moins 7,57 et on va jusqu'à moins 7,47. Voilà, en ayant pris une valeur approchée par excès. Attention, ici on travaille avec des nombres négatifs, c'est pour ça que j'ai moins 7,57 ici. Même chose pour la deuxième, cette fois-ci on est à 572 ici, et je veux donc faire une erreur de 3 de chaque côté, c'est-à-dire que je vais, alors j'ai pris 3 comme ça, ok, 1, 2, 3 ici, donc là j'ai 3 de chaque côté, puisqu'on ne me précise pas si c'est par défaut ou si c'est par excès, et donc du coup ça veut dire que je suis au milieu de mon intervalle. Donc ici je suis à 569 et ici je suis à 575, et mon nombre A que je veux encadrer, il se trouve donc toujours ici, et on va dire donc A appartient à l'intervalle, et on va préciser donc ici ça fait 569 et 575. J'ai oublié de dire que c'était un encadrement, donc bien sûr là je le donne sous forme d'intervalle, mais il faut le donner sous forme d'encadrement, donc moins 7,55 moins 7,47. Même chose ici, ça veut dire donc que A est compris entre 569 et 575. Bien sûr, suivant qu'on donne l'encadrement ou l'intervalle, ça nous donnera la même chose. Alors, on fait le dernier. J'ai donc toujours ma droite. Cette fois-ci, on nous donne une valeur approchée par défaut. Et donc, par défaut, je suis de ce côté-là. Je suis à moins 7,577. Je suis toujours dans les négatifs. Et je vais faire une erreur donc qui est de ce côté-là, et qui vaut, mon erreur, elle vaut 0,001 près. Donc il faut que je rajoute ici 0,001, ça nous fait donc ici moins 7,576. Attention, je suis toujours dans les négatifs. Et donc mon réel A que j'encadre, il est toujours dans cet intervalle-là. Et ça fait donc ici A qui est compris entre moins 7,577 et ici moins 7,576.